Les 7 types de liens spirituels qui empêchent ta percée. Dans la vie chrétienne, il y a des liens spirituels qui peuvent devenir des entraves à ta croissance et à ta percée. Ces liens sont des connexions invisibles qui t'enchaînent et limitent l'action de Dieu dans ta vie. Tant qu'ils ne sont pas rompus, tu risques de stagner spirituellement, émotionnellement, financièrement et même physiquement. Tu veux savoir comment briser ces liens et expérimenter une liberté totale en Christ? Alors reste bien jusqu'à la fin et découvre comment, avec la puissance de Dieu, tu peux être affranchi et marcher dans ta destinée. Car si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Découvrons ensemble les 7 types de liens spirituels qui empêchent ta percée et comment les briser. 1. Le lien de sang. Lorsqu'une personne donne sa vie à Jésus-Christ, elle devient une nouvelle créature en esprit. Cependant, beaucoup de croyants constatent encore des blocages, des schémas répétitifs de malédiction ou d'échecs, et des influences négatives venant de leur lignée familiale. Pourquoi? Parce que les liens de sang peuvent encore avoir une influence sur leur vie, s'ils ne sont pas identifiés et brisés. Il est écrit « Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance ». Dans cet enseignement, nous allons découvrir ce que sont les liens de sang, pourquoi ils affectent encore les croyants et comment s'en libérer définitivement. Qu'est-ce qu'un lien de sang? Un lien de sang est une connexion spirituelle et générationnelle transmise par la lignée familiale. Il peut être bénédictif, c'est-à-dire bénédiction générationnelle, ou maléfique, c'est-à-dire malédiction, pacte, influence démoniaque. Il est écrit « Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, et tu ne les serviras point, mais tu les détruiras, et tu briseras leur statut. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Origine des liens de sang négatifs. Origine 1. Les péchés et pratiques occultes des ancêtres, l'idolâtrie, sorcellerie, pacte démoniaque. La parole de Dieu déclare « Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Origine 2. Les malédictions familiales, les paroles négatives déclarées sur la descendance. Un exemple dans la Bible. Josué prononça une malédiction sur Jéricho. Il est écrit, en ce temps-là, Josué jura, en disant, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en poserait les portes au prix de son plus jeune fils. » Cette malédiction s'est accomplie des siècles plus tard sous le règne du roi Achab, lorsqu'Hiel de Béthel reconstruisit Jéricho, et perdit ses fils selon la parole de Josué. Origine 3. L'héritage spirituel négatif, les forteresses mentales, schémas destructeurs en pensée qui agissent comme des programmes spirituels dans la vie du croyant. Aussi comme un mauvais héritage spirituel, ainsi la personne commet les mêmes péchés, les mêmes erreurs que ses parents dans chaque domaine de sa vie contre son gré. Par exemple, ayant les parents alcooliques, adultères, divorcés, pauvres, etc. Le croyant peut suivre les mêmes traces que ses parents. Pauvreté chronique, la malédiction financière familiale. Les échecs répétitifs, exemple. Mariage brisé de génération en génération car dans certaines familles on ne se marie pas. Pour d'autres c'est la mort précoce dans la famille, on ne doit pas vivre jusqu'à un certain âge. Pour d'autres encore, l'on ne doit pas atteindre un tel niveau d'études ou de prospérité. Les maladies héréditaires par transmission spirituelle et non seulement génétique. Origine 4. Lien d'âme et transmission spirituelle inconsciente. Exemple. Certaines personnes par affection très forte ont du mal à se séparer spirituellement et émotionnellement d'un parent décédé après plusieurs années et continuent de les voir constamment en rêve. Pourquoi ces liens de sang affectent encore les croyants? 1. L'héritage spirituel n'est pas automatiquement annulé à la conversion. Lorsqu'on accepte Christ, notre esprit est régénéré, mais certaines influences spirituelles peuvent encore être en place dans notre âme et notre corps si nous ne prions pas pour les annuler. 2. Les malédictions générationnelles continuent d'agir si elles ne sont pas brisées. Certaines malédictions familiales continuent de produire des effets, comme une dette spirituelle laissée par les parents que nous devons rembourser à leur place, jusqu'à ce qu'elle soit annulée par la prière et l'autorité spirituelle en Christ. Car il est écrit, « Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. » 3. Les pactes passés par les ancêtres ont encore un effet légal. Si un ancêtre a fait un pacte avec une puissance occulte, cet engagement peut affecter la descendance tant qu'il n'est pas dénoncé et annulé en Christ. Car on ne prendra pas le fils pour le péché du père, mais chacun mourra pour son propre péché. Exemple. Si une famille a été liée à une société secrète ou à une fausse religion, des esprits familiers peuvent encore revendiquer un droit sur les descendants. 4. Certains schémas destructeurs sont enracinés dans l'âme.
Même après la conversion, des forteresses mentales restent en place. Le chrétien peut garder la même façon de penser négative de ses parents, et les mêmes traits de caractère négatifs de ses parents sans demander au Saint-Esprit une réelle transformation intérieure. 5. Les influences spirituelles de la famille continuent d'agir. Si un chrétien vit encore dans un environnement chargé spirituellement, maison familiale remplie d'objets occultes, traditions païennes, etc., il peut être affecté par des influences spirituelles négatives. Il est écrit « Sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Comment briser définitivement les liens de sang? 1. Renoncer aux alliances et pactes générationnels. Il est écrit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Exemple de prière de renoncement. Seigneur, je reconnais que mes ancêtres ont pu faire des pactes contraires à ta volonté. Aujourd'hui, je renonce à toute alliance maléfique et je proclame ma liberté en Jésus-Christ. Je brise tout lien générationnel négatif et je me couvre du sang de Jésus. Amen. 2. Annuler les malédictions familiales par l'autorité en Christ. C'est-à-dire décréter et déclarer les promesses de la Bible, les promesses de bénédiction sur sa vie et sa descendance. Rompre tout schéma de répétition des échecs passés. Faire ces prières de proclamation de façon quotidienne jusqu'à ce que quelque chose change, car il est écrit « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». Si nous sommes persévérants chaque jour, et remplis de la présence du Saint-Esprit, aucun autel et aucun esprit ne pourra résister au feu de Dieu en nous. 3. Détruire les objets spirituellement pollués. Éliminer les objets hérités liés à des pratiques occultes ou païennes. Sanctifier sa maison par la prière et l'adoration. Invoquez le sang de Jésus pour sanctifier votre maison. Vous pouvez aussi demander à un aîné dans la foi, ou à votre pasteur de prier pour votre maison et pour vous. 4. Se soumettre entièrement à Dieu et marcher dans la sanctification. Il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Si vous avez fait une prière de renoncement, ne participez plus aux fêtes traditionnelles, de génération, aux cultes offerts à d'autres divinités. Évitez les pratiques culturelles contraires à la foi chrétienne. Être fidèle dans la prière, la lecture de la Bible et le jeûne. 5. Proclamer et vivre sous l'identité de Christ. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Marcher avec assurance en Christ et refuser tout esprit de peur. S'attendre à la bénédiction divine et proclamer la victoire. 2. Les liens d'âme toxiques. Les liens d'âme sont des connexions invisibles mais puissantes qui unissent deux personnes sur le plan émotionnel, mental et spirituel. Certains de ces liens sont sains, comme ceux entre époux ou entre parents et enfants, mais d'autres sont toxiques et empêchent de vivre pleinement dans la liberté que Dieu donne. Lorsque nous sommes liés spirituellement à quelqu'un d'une manière malsaine, cela peut causer du tourment, un blocage spirituel ou une oppression. Un lien spirituel d'âme toxique ou lien d'âme négatif devient une source de contrôle, de manipulation, de dépendance ou d'oppression spirituelle. Ces liens peuvent être formés par des relations sexuelles hors mariage, des amitiés ou relations toxiques qui influencent négativement notre vie spirituelle, des pactes, des vœux ou des promesses prononcées qui lient une personne spirituellement, des relations d'autorité abusive, culte de la personnalité, manipulation spirituelle, des émotions non guéries comme l'amertume, la dépendance affective ou la peur de perdre l'autre. Les signes que vous êtes lié spirituellement à une personne. Voici quelques indicateurs qu'un lien spirituel toxique est en place. Pensée constante. Vous pensez sans cesse à cette personne, même contre votre volonté. Dépendance émotionnelle. Vous ressentez un attachement excessif, comme si vous ne pouviez pas vivre sans elle. Manipulation et contrôle. Vous êtes sous l'influence de cette personne et avez du mal à prendre des décisions sans son approbation. Oppression spirituelle. Vous ressentez une lourdeur ou une attaque spirituelle quand vous tentez de vous éloigner. Répercussions négatives. Votre relation avec Dieu, votre paix intérieure et votre croissance spirituelle sont bloquées. Comment briser un lien spirituel? 1. Reconnaître le lien et décider de le rompre. La première étape est de reconnaître qu'un lien spirituel toxique est en place et de décider de s'en libérer. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Identifiez la source du lien. Est-ce une relation passée? Une parole donnée? Une connexion émotionnelle malsaine?
Demandez au Saint-Esprit de vous révéler tout lien spirituel caché. Prenez la décision ferme de couper ce lien pour marcher dans la liberté en Christ. 2. Se repentir et renoncer au lien dans la prière. Car si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Repentez-vous si vous avez entretenu ce lien par des péchés comme la fornication, l'idolâtrie, la dépendance émotionnelle. Déclarez avec foi que vous renoncez à ce lien et à toute influence négative qui en découle. 3. Détruire les points de contact et couper tout lien. Supprimez les objets, cadeaux ou souvenirs qui entretiennent ce lien. Effacez les messages, photos ou moyens de communication qui nourrissent la dépendance émotionnelle. Évitez les endroits ou situations qui pourraient vous replonger dans cette relation toxique. 4. Déclarez la parole de Dieu et proclamez la liberté. Utilisez la parole de Dieu pour briser toute influence spirituelle négative. Proclamez votre liberté avec des versets puissants. Confessez chaque jour que vous êtes libéré et refusez toute pensée de retour en arrière. 5. Remplir le vide par le Saint-Esprit. Car lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Après avoir coupé le lien, remplissez votre cœur et votre esprit de la présence de Dieu. Engagez-vous dans la prière, la lecture de la Bible et l'adoration. Demandez au Saint-Esprit de renouveler votre intelligence et de guérir votre cœur. 6. Construire des relations saines et restaurer son identité en Christ. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent dans votre foi. Apprenez à bâtir des relations saines, basées sur l'amour et le respect mutuel. Redécouvrez votre identité en Christ. Vous êtes une nouvelle créature. 3. Les malédictions et paroles négatives déclarées sur ta vie. Les paroles ont un pouvoir spirituel énorme, capable d'influencer notre vie positivement ou négativement. Il est écrit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Les mots que nous prononçons façonnent notre destinée. Lorsque des paroles négatives sont déclarées sur nous par d'autres ou par nous-mêmes, elles peuvent devenir des liens spirituels qui nous limitent et nous empêchent d'atteindre notre percée. Il existe 2 types de paroles négatives pouvant engendrer des malédictions. 1. Les malédictions prononcées par autrui, paroles déclarées par les parents, enseignants, amis, pasteurs, ennemis ou toute autre personne ayant de l'influence sur notre vie. 2. Les malédictions auto-imposées, paroles que nous déclarons nous-mêmes sur notre vie, volontairement ou inconsciemment. Ces paroles peuvent avoir des effets durables, créant des blocages spirituels, émotionnels et même physiques. Comment ces malédictions se forment-elles? 1. Par les paroles déclarées par les autres. Certaines personnes prononcent des paroles destructrices sur notre vie, parfois sans se rendre compte de leur impact spirituel. Ces paroles peuvent s'enraciner et produire des effets négatifs qui affectent la confiance en soi, la perception de soi, et même la capacité à réussir dans la vie. Exemple de paroles négatives. Tu es stupide, tu n'arriveras jamais à rien. Tu es un raté, tu es maudit. Tu ne réussiras jamais dans la vie. Tu es comme ton père, comme ta mère, un bon à rien. Personne ne t'aimera jamais. Tu vas finir pauvre et seul. 2. Par les paroles auto-imposées, auto-sabotage. Parfois, nous nous maudissons sans nous en rendre compte. Nos propres paroles deviennent un frein à notre percée spirituelle et matérielle. Il est écrit, « Je vous ferai selon vos paroles ». Exemple de paroles autodestructrices. Je suis nul, je n'y arriverai jamais. J'ai toujours la poisse, rien ne marche pour moi. Je suis trop bête pour réussir. Personne ne veut de moi, je suis condamné à l'échec. Je vais mourir jeune. Comment briser ce lien de malédiction et paroles négatives? Pour se libérer de ces paroles destructrices, il faut une approche spirituelle et biblique. 1. Renoncer aux paroles négatives déclarées contre toi. Renonce aux paroles négatives prononcées sur ta vie, même si elles ont été dites par tes parents ou des figures d'autorité. Déclare que ces paroles sont sans effet dans ta vie et qu'elles sont annulées par le sang de Jésus. Prière de renoncement. Seigneur, je renonce à toute parole négative prononcée contre moi, que ce soit par mes parents, mes enseignants, mes amis ou même moi-même. Je brise tout effet de ces paroles dans ma vie au nom de Jésus. 2. Confesser et proclamer des paroles de bénédiction. Il est écrit,
Chacun est rassasié du fruit de ses paroles, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Commence à proclamer des paroles de bénédiction sur ta vie, selon la parole de Dieu. Remplace chaque parole négative par une déclaration de vie et de bénédiction. Proclame. Je suis béni et non maudit. Je suis une nouvelle créature en Christ. Je peux tout par celui qui me fortifie. 3. Déclarer la parole de Dieu pour remplacer les paroles destructrices. La Bible est pleine de promesses qui contredisent les malédictions humaines. Il faut les proclamer chaque jour avec foi. Il est écrit, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » 4. Les liens avec l'occultisme et la sorcellerie. L'occultisme et la sorcellerie sont des portes spirituelles qui lient une personne au monde des ténèbres. Beaucoup de gens s'y engagent consciemment ou inconsciemment, sans réaliser qu'ils établissent un lien spirituel puissant avec le royaume de Satan. La Bible met en garde contre ces pratiques. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou prédisent l'avenir, ni personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Qu'est-ce que l'occultisme? L'occultisme est l'ensemble des pratiques secrètes et mystiques qui cherchent à entrer en contact avec des forces spirituelles invisibles en dehors de Dieu. Il englobe la divination, la magie, la sorcellerie et toute pratique qui implique une puissance surnaturelle non divine. Il existe 3 grandes catégories d'occultisme. 1. La divination. Tenter de connaître l'avenir ou des choses cachées par des moyens interdits. 2. La magie et la sorcellerie. Manipuler des forces spirituelles pour exercer une influence sur les gens, les événements ou la nature. 3. Le spiritisme et la communication avec les morts. Essayer d'entrer en contact avec les esprits des morts ou des entités spirituelles. Comment ces liens se forment-ils? Les liens occultes peuvent être établis de plusieurs manières, soit volontairement, soit involontairement. 1. Implication directe dans l'occultisme. Certaines personnes entrent directement dans l'occultisme par curiosité, influence familiale ou recherche de puissance. Ces pratiques ouvrent des portes aux esprits démoniaques. Exemple. La lecture de l'horoscope et l'astrologie. Les jeux de divination, tarot, pendule, runes, etc. La participation à des séances de spiritisme ou l'invocation des morts. Les pactes avec des esprits ou des entités démoniaques. La pratique de la sorcellerie, de la magie noire ou blanche. La possession d'amulettes, de talismans ou d'objets consacrés. 2. Objets occultes et points de contact. Certaines possessions matérielles peuvent être des portes d'entrée pour les influences démoniaques. Exemple. Objets hérités de pratiques occultes, idoles, masques rituels, talismans. Livres ésotériques et occultes. Musique et films contenant des incantations occultes. Bijoux ou vêtements consacrés à des divinités païennes. Comment briser un lien avec l'occultisme? Il n'est jamais trop tard pour être libéré. Jésus-Christ a vaincu toutes les puissances occultes à la croix et nous donne l'autorité pour nous libérer. Il est écrit. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. 1. Se repentir sincèrement et renoncer à toute implication occulte. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Confesse toute implication dans l'occultisme, même si elle semble insignifiante. Renonce à toute forme de pacte, d'engagement ou d'attachement aux esprits occultes. 2. Détruire les objets et symboles occultes. Il est écrit dans les Actes des Apôtres. Et un grand nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques apportèrent leurs livres, et les brûlèrent devant tout le monde. Débarrasse-toi des livres, objets, bijoux ou souvenirs occultes. Fais une prière de consécration sur ta maison et tes affaires. 3. Prier pour une délivrance complète et être rempli du Saint-Esprit. Il est écrit. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Prie avec autorité pour chasser toute oppression spirituelle. Invite le Saint-Esprit à remplir chaque domaine de ta vie. Vous pouvez voir un aîné dans la foi ou un pasteur pour prier pour votre délivrance. 5. Les liens avec des vœux et engagements passés.
Les vœux et engagements passés peuvent être des liens spirituels puissants qui empêchent une personne de progresser dans sa vie et d'entrer dans la pleine volonté de Dieu. Un vœu est une promesse solennelle, faite consciemment ou inconsciemment, qui engage spirituellement la personne envers un principe, une personne, un esprit ou une cause. Car il est écrit, « Si tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut ne point faire de vœu, que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. » Cela montre que les vœux ont un poids spirituel et ne doivent pas être pris à la légère. Beaucoup de chrétiens sont liés par des paroles ou des engagements qu'ils ont faits dans le passé, souvent sans comprendre les implications spirituelles. Comment ces liens se forment-ils? Les liens avec des vœux et engagements passés peuvent être établis de plusieurs manières. 1. Les vœux spontanés ou impulsifs. Il arrive que des personnes fassent des vœux sous l'effet de l'émotion, de la pression ou de la détresse, sans considérer les conséquences spirituelles. Exemple de vœux impulsifs. Je ne me marierai jamais. Auto-malédiction sur le mariage. Je serai toujours seul. Engagement dans la solitude. Je me vengerai un jour. Accord avec un esprit de vengeance. Je consacrerai mon enfant à un esprit ou une entité. Engagement occulte. Exemple biblique. Jephthé et son vœu insensé. Jephthé a fait un vœu irréfléchi à Dieu. Si tu livres les Ammonites entre mes mains, quiconque sortira des portes de ma maison à ma rencontre, je l'offrirai en holocauste. Son unique fille est sortie la première, et il a été lié par son propre vœu. 2. Les serments et pactes. Un serment ou un pacte est une forme de vœu qui engage une personne dans une relation spirituelle ou émotionnelle. Exemple de serment et pacte. Pacte de sang entre amis, c'est un lien spirituel. Promesse faite dans des sociétés secrètes, franc-maçonnerie, groupes ésotériques. Engagement dans des cultes ou rituels occultes. 3. Les vœux liés à des relations passées. Des paroles ou promesses faites dans des relations amoureuses ou amicales peuvent aussi devenir des liens d'âme spirituels qui entravent l'avenir. Exemple de vœux dans les relations. Je t'aimerai pour toujours, quoi qu'il arrive, même si la relation est toxique. Je suis à toi et à personne d'autre. Empêche une nouvelle relation. Si tu me quittes, je mourrai. Crée un lien d'âme destructeur. Comment briser un lien avec des vœux et engagements passés? Il est écrit, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. 1. Renoncer aux vœux et serments passés. Confesse et renonce aux vœux négatifs que tu as faits. Dis à voix haute. Je renonce à tout engagement passé qui me lie encore aujourd'hui, et je me libère de toute chaîne spirituelle, au nom de Jésus. 2. Confesser et rompre spirituellement ces liens. Il est écrit. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Déclare que tout engagement non conforme à la volonté de Dieu est annulé. Proclame ta liberté et demande à Dieu de te couvrir de son sang. 3. Se séparer physiquement et émotionnellement. Évite tout contact avec des groupes, personnes ou objets liés à cet engagement. Brûle ou jette les souvenirs qui te rattachent à ces vœux passés. 4. Se soumettre à la volonté de Dieu. Demande à Dieu de te guider vers un nouveau chemin. Cherche à faire des engagements alignés avec sa volonté. 6. Les liens avec des objets spirituellement pollués. Les objets peuvent être des véhicules spirituels, transportant soit la présence de Dieu, soit l'influence des ténèbres. Dans la Bible, Dieu a utilisé des objets pour bénir son peuple. Exemple, le manteau d'Élie, l'huile d'onction, les linges de Paul dans Actes, mais Satan imite souvent cela en utilisant des objets comme des portes d'accès à l'âme et à l'esprit humain. Voici les différentes manières dont un objet peut devenir un point de contact pour les forces occultes. 1. Les objets ayant servi dans des pratiques occultes. Les objets utilisés dans des rituels occultes ou religieux païens portent une charge spirituelle négative, surtout s'ils ont été consacrés à des esprits. Exemple d'objets concernés. Statues, masques ou idoles de religion païenne. Bijoux ou talismans portés lors de rituels sataniques ou occultes. Instruments de sorcellerie, baguettes magiques, pentagrammes, amulettes. Objets ayant appartenu à des occultistes ou des sorciers. 2. Les objets dédiés à d'autres divinités. Certains objets sont consacrés à des divinités démoniaques et sont utilisés comme point de contact entre le monde invisible et l'individu qui les possède.
Exemple d'objets consacrés. Tissus, bracelets, colliers dédiés à des divinités ou portant des symboles occultes. Objets rapportés de voyage, appartenant à des cultes étrangers, statuettes d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine. Récipients contenant de l'eau, du sel, ou d'autres éléments bénis par des sorciers ou guérisseurs. Il est écrit, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. » 3. Les livres et matériaux spirituellement dangereux. Certains livres, films et musiques peuvent être des canaux d'influence démoniaque, surtout ceux qui glorifient l'occultisme et les pratiques mystiques. Exemple de supports dangereux. Livres ésotériques, tarot, alchimie, kabbale, spiritisme. Films ou séries glorifiant la magie, la sorcellerie et les cultes sataniques. Jeux occultes, Ouija, cartes de tarot, rituels de divination. 4. Les objets appartenant à des personnes ayant une influence spirituelle négative. Les objets hérités ou donnés par des personnes ayant une vie spirituelle négative peuvent porter une charge démoniaque et affecter le propriétaire. Exemple. Vêtements ou bijoux ayant appartenu à une personne engagée dans l'occultisme. Objets donnés par une personne qui te voulait du mal. Cadeaux maudits. Héritages spirituels familiaux contenant des symboles ou rituels païens. L'histoire d'Akan dans la Bible montre qu'un objet interdit peut attirer une malédiction sur tout un peuple. Comment briser un lien avec des objets spirituellement pollués? 1. Discerner et identifier les objets problématiques. Demande au Saint-Esprit de révéler s'il y a des objets spirituellement pollués dans ta maison. Examine chaque objet en te posant ces questions. D'où vient cet objet? Est-il lié à une pratique ou une personne douteuse? Ai-je commencé à avoir des problèmes après l'avoir acquis? 2. Détruire et se débarrasser des objets pollués. Il est écrit, « Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas anathème comme elle. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose anathème. » Brûle ou détruis les objets consacrés aux ténèbres. Débarrasse-toi des livres, films ou amulettes occultes. Ne donne pas ces objets à quelqu'un d'autre, car cela transfère la malédiction. 3. Purifier et consacrer sa maison à Dieu. Fais une prière de délivrance et de consécration dans ta maison. Oins les portes et les fenêtres avec l'huile d'onction. Déclare la protection du sang de Jésus sur ta maison. 7. Les liens liés au péché non confessé. Le péché, lorsqu'il n'est pas confessé, crée un lien spirituel puissant qui peut bloquer la progression d'un chrétien et l'empêcher de recevoir les bénédictions de Dieu. Un péché non confessé ouvre une porte à l'ennemi, qui peut alors exercer une influence sur la vie du croyant. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ce verset montre que cacher son péché crée un blocage spirituel, mais le confesser et s'en détourner permet de recevoir la miséricorde de Dieu. Comment ces liens se forment-ils? Les liens spirituels dus au péché non confessé peuvent se former de plusieurs manières. 1. Le péché caché et inavoué. Lorsqu'une personne commet un péché et ne le confesse pas à Dieu, elle garde en elle un fardeau spirituel qui l'empêche d'être en communion avec le Seigneur. Exemple de péché caché. Mensonge répété. Vol ou malhonnêteté. Adultère ou fornication secrète. Pensée impure ou péché d'ordre sexuel. Actes occultes ou pratiques interdites. Il est écrit, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. Et toi, tu as effacé la peine de mon péché. » David a expérimenté les effets physiques et spirituels du péché caché, mais après sa confession, il a retrouvé la paix et la restauration divine. 2. L'accoutumance au péché, vivre dans un péché habituel. Certains croyants tombent dans un cycle de péché répété, sans jamais le confesser ni s'en repentir sincèrement. Exemple. Péché de la langue, calomnie, critique constante, médisance. Addiction secrète, pornographie, drogue, alcool. Colère incontrôlée et rancune persistante. Convoitise et jalousie cachée. Il est écrit, « En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Un péché non confessé devient une chaîne spirituelle qui rend difficile la communion avec Dieu et peut ouvrir la porte aux attaques de l'ennemi.
3. La culpabilité et la honte du péché. Beaucoup de chrétiens portent un poids énorme de culpabilité à cause d'un péché qu'ils n'osent pas confesser. Ils pensent que Dieu ne les pardonnera pas, et cela devient un lien spirituel qui les empêche d'avancer. Exemple de culpabilité. Une personne ayant avorté et qui n'a jamais confessé son acte à Dieu. Quelqu'un qui a trahi un ami ou un proche et qui vit dans le regret. Un chrétien qui est tombé dans un péché après sa conversion et qui a honte de se tourner vers Dieu. Comment briser un lien dû à un péché non confessé? 1. Confesser et renoncer au péché. Car celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Identifie le péché qui te lie. Confesse-le à Dieu avec sincérité. Renonce à toute habitude qui t'amène à répéter ce péché. 2. Demander le pardon de Dieu et croire qu'il pardonne. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Accepte le pardon de Dieu, ne laisse pas la culpabilité te détruire. Déclare ta purification au nom de Jésus-Christ. 3. Prendre des mesures pour ne pas retomber dans le péché. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Évite les situations ou les personnes qui te poussent à retomber dans le péché. Rends des comptes à un mentor spirituel pour rester fort. Remplace les mauvaises habitudes par des disciplines spirituelles, prière, méditation de la parole. Conclusion. Tu as maintenant les clés pour briser les chaînes spirituelles qui t'empêchent d'avancer. Ne laisse plus ces liens te retenir. Rappelle-toi, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors prends l'autorité en Christ, déclare ta liberté, et marche dans la bénédiction que Dieu a pour toi. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations. Et surtout, partage cette vidéo avec tes amis pour qu'ils aussi expérimentent la percée. Lève-toi et brise toutes les chaînes qui te retiennent. On se retrouve très vite pour une nouvelle victoire ensemble. Garde la foi et reste béni.